Toc toc, réveillez-vous les amis. Shalom, nous sommes Hymne Spirituel Matinal. Merci de nous recevoir chez vous, encore une fois au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, ils sont les drapeaux Jésus-Christ. Où sont ceux qui se sont engagés ce matin de se dire ensemble avec nous que nous devons hisser le seul drapeau Jésus-Christ. Quelle joie! Et voilà l'hymne Celebrate Jesus Celebrate en train de chanter et nous sommes en train de hisser les drapeaux. Mes amis, nous hissons les drapeaux. Ce n'est pas qu'à chaque fois que nous les hissons, nous les déhissons. Nous, ce que nous faisons, nous continuons chaque fois de les hisser parce qu'il est tellement hissé, les drapeaux Jésus-Christ, les drapeaux de notre victoire, de notre délivrance, les drapeaux de notre salut, les drapeaux de notre rédemption, les drapeaux de notre adoption, les drapeaux de notre valeur, les drapeaux de notre utilité. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celebrate Jesus, celebrate. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Oui, chaque jour est une opportunité. Chaque semaine, cette année, c'est une année des opportunités pour ton utilité, mon bien-aimé frère et sœur. Alléluia. Je pense que tu dis Amen, 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 parce que c'est un jour de ton utilité. Notre thème de l'année, nous sommes dans l'année Onésime, l'année de mon utilité. Et les sous-thèmes que nous sommes en train de traiter, ma faiblesse morale, nourricière de mon inutilité. Comment est-ce que ça vous bénit? Que l'Éternel Dieu soit là pour vous tous. Quelqu'un sait t'abonner aujourd'hui? Ah oui, nombreux d'ailleurs. Merci beaucoup. Et toi qui t'es pas encore abonné, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, mes amis. Abonnez-vous pour qu'ensemble, nous puissions évoluer. Et ne vous retenez pas. Quelque chose vous a béni. Commentez. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se donner ce devoir là, ce challenge de dire, moi aussi, je vais commenter sur YouTube, je vais commenter sur TikTok, je vais commenter sur Facebook. Mes amis, commentez, ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse pendant que vous apprêtez pour le faire. Dans le nom de Jésus, celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, heureusement pour Judas, il savait où il avait laissé ses objets. Et ces objets étaient tombés entre les mains d'une personne réfléchie. Et pour nous alors, qui ne savons plus où, et surtout entre quelles mains, ou bien nous qui avons rencontré des personnes mal intentionnées et nous leur avons remis notre bâton, notre cordon, notre cachet. Que faire? Voici la question qui va fonder notre enseignement de ce matin. Que faire lorsqu'on ne sait même pas où on a abandonné son utilité? Lorsque peut-être la personne à qui on a remis ces choses, c'est une personne mal intentionnée, pasteur. Nous ne faisons que pleurer. Notre vie est restée une vie de pleurs. Que faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Que le Seigneur nous aide ce matin. Mes amis, avant d'aller plus loin, parlons d'une solution la plus simple qui puisse passer, mais qui puisse sauter aux yeux. Il faut cultiver la force morale. Il faut cultiver la force morale. Oui, il est possible que nous ayons encore dans cette société des hommes forts moralement, des femmes fortes moralement, les jeunes filles fortes, les jeunes garçons forts moralement. Il faut cultiver la force morale qui est le contraire de la faiblesse morale. Alléluia, alléluia. Ça passe, n'est-ce pas? Ah oui. Vous savez, mes amis, le plus grand problème que nous avons est celui de généraliser les choses. Où vous retrouverez un homme qui va vous dire, ah ben, tous les hommes sont faibles. Donc, moi aussi, je suis faible comme tous les hommes, quoi. Il n'y a pas de microbes. Vous retrouverez une femme qui vous dit, eh ben, toutes les femmes sont insatisfaites, hein?
Sont satisfaites par leurs hommes à la maison, sont satisfaites par ce que leurs hommes leur apportent à la maison. Donc, je suis aussi parmi d'autres femmes. Vous verrez des cas comme ça. C'est ça le grand problème. Nous généralisons beaucoup de choses. Nous généralisons un peu tout. C'est ça le plus grand problème, mes amis. On dit, bon, donc je suis aussi faible comme tous les hommes, et donc je suis insatisfaite comme toutes les autres femmes, donc c'est pas un problème. C'est comme la voisine, c'est comme toutes les femmes de mon église. Je suis aussi faible comme elle, je suis aussi insatisfait comme ces hommes-là. Tous les hommes sont infidèles, et donc moi aussi, je suis infidèle. Ce n'est pas un problème. Vous voyez un peu d'où vient vraiment le problème? Nous généralisons un peu de tout. Oh, tous les étudiants sont comme ça, hein? Ils sont des voleurs, et tous ceux qui travaillent dans cette entreprise sont comme ça. Nous généralisons un peu tout, mes amis. Mes amis, mais j'aimerais nous rappeler que rien ne nous y oblige. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pendant que nous disons des choses comme ça, rien ne nous y oblige. Rien ne nous oblige à nous généraliser ou à nous classer dans ce qu'on appelle les en général. Rien ne vous y oblige, mon frère. Rien ne t'y oblige, ma soeur, toi qui me regardes ce matin. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés, dans le Seigneur. Aha. Vous pouvez faire la différence ce matin. Vous pouvez faire la différence dans cette église, là où vous êtes. Vous pouvez faire la différence dans cette entreprise. Vous pouvez faire la différence dans cette famille. Vous pouvez faire la différence dans cette communauté. Pourquoi pas la différence dans cette génération qui est la nôtre? Vous pouvez faire cette différence, mon bien-aimé, ma soeur, vous qui êtes en train de me regarder ce matin. Vous pouvez quitter en général. De toutes les façons, en général, de toutes les façons, toutes les femmes sont comme ça. De toutes les façons, tous les hommes sont comme ça. Ok. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez faire la différence, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Alléluia. Et j'aimerais nous assurer que pendant que toi, tu te généralises, tu te ranges du côté des faibles ou tu te mets dans la classe des en général, il y a certainement là dehors. Il y a certainement juste à côté de toi quelqu'un là dehors de la même nature que toi, du même sexe que toi, peut-être du même niveau d'études que toi, ou même moins que toi. Vous pouvez même rallonger la liste. Qui a fréquenté la même école que toi, qui prie avec toi dans la même église, qui a aussi le sang et la chair que toi. Il y a quelqu'un là dehors qui est de la même nature que toi, mais qui est en train de faire la différence. Alléluia. Qui est en train de faire comment? Qui est en train de faire la différence. Bien aimé, je t'assure, pendant que toi tu te mets dans la classe en général, il y a quelqu'un là. Ça dépend des objectifs, ça dépend des ambitions, ça dépend de quelqu'un qui sait que je suis ici pour un but, je suis ici pour une utilité quelconque. Alors pendant que toi tu te mets en général, tu t'abandonnes, tu dis, ah ben, nous sommes tous comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? C'est toi qui es comme ça, pas tout le monde. Tu peux enlever ça dans ta tête. C'est ça que j'aimerais que nous l'avions ce matin dans nos têtes, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'engager de faire la différence? C'est ce matin le bon moment de faire la différence. Quand tu le commences ce matin, de dire dans ce domaine si je veux faire la différence. Si tous les hommes sont infidèles, si toutes les femmes sont insatisfaites, si tout le monde, je ne sais pas, est corrompu, je fais la différence maintenant. Et voilà ce que va faire l'utilité, ton utilité pour cette année 2026. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et pendant que tu acclames, tu es en train de quitter le côté de l'inutilité pour l'utilité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, nous devrions arrêter cette habitude de nous voter. De nous voter en dehors de ceux qui peuvent échapper à ce que j'appelle la cause commune. Vous connaissez la cause commune, c'est ce généralisme-là. On dit, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Parce que tout le monde est comme ça, alors tous on est comme ça. C'est ce que j'appelle la cause commune. Nous devons arrêter cette habitude de nous voter. De nous voter en dehors de ceux qui peuvent
échapper à la cause commune. Tu peux échapper à la cause commune, mon frère. Tu peux échapper à la cause commune, ma soeur, au nom de Jésus. Et ce matin, c'est le message que je t'apporte. Avec Jésus, il y a les changements. Tu peux échapper à ce que j'appelle la cause commune dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi ce message? Est-ce que tu as saisi ce message? Tu peux te décider d'arrêter de te voter dans les nombres là de la cause commune. J'aimerais que tu dises, moi, j'échappe à la cause commune au nom de Jésus. J'échappe à la cause commune ce matin au nom de Jésus. C'est que tout le monde fait là. Non, je peux échapper à la cause commune au nom de Jésus-Christ. Waouh! C'est ainsi que Samson peut dire que de ce qui mange est sorti ce qui se mange. C'est en quelque sorte cela, mes frères et sœurs. C'est-à-dire la cause commune, on sait que bon, ici ça mange les gens, ici ça engloutit les gens, ici ça tue les gens, ici ça bouffe tout le monde, ici ça gagne tout le monde. Mais pour toi qui découvres ton utilité, et pouf, tu passes par là, ce qui mange te donne à manger toi. Ce matin, ce qui a mangé tout le monde, ce qui a bouffé tout le monde, de la cause commune va sortir ta différence, ton utilité dans le nom de Jésus. Oui, cette année, sors de cette catégorie du généralisme, sois seul pour ton utilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, mes amis, je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut pas revenir maintenant sur notre question pour clôturer ce matin? Que faire pour nous qui avons perdu nos cordons, nos cachets, nos bâtons, et on ne sait où. Et peut-être entre les mains de mauvaises personnes, de personnes mal intentionnées. Que faire, pasteur? Ça fait mal. La vie, ça ne tient plus. On a beau essayer, rien ne marche. Que faire? Nous nous rendons compte que nous avons abandonné nos cordons, nous avons abandonné nos cachets. Je supplie ça caché. Je n'ai plus de cachets, je n'ai plus de cordons, je n'ai plus d'utilité. Que faire? Alléluia. Lisons ces passages bibliques ensemble, mes amis. Ça va vous bénir. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Vous connaissez bien ce passage. Mais ce matin, il y a une particularité que le Saint-Esprit veut encore vous révéler au travers de ces passages bibliques. Alléluia. C'est-à-dire, au lieu de gaspiller son temps dans la prétention, c'est moi le père de cette famille, hein? Personne, ok, c'est bien. Au lieu de gaspiller son temps dans la prétention, mes amis, comme Judas, nous devrions vite reconnaître que quelqu'un d'autre a pris de l'avantage sur nous. Nous devrions reconnaître que nous avons été dribblés par quelqu'un. Nous avons été dribblés quelque part. La question, c'est par qui avons-nous été dribblés? Par qui? Où avons-nous été dribblés? Et quand avons-nous été dribblés? Et à ces questions ici, par qui? Où et quand? L'Éternel nous déclare ici qu'il a de réponses, mes amis. Est-ce que tu peux dire, Dieu, tu as ma réponse? Dieu, tu as la réponse. L'Éternel a des réponses à ces questions. Alléluia. L'Éternel Dieu a des réponses, mes bien-aimés frères et sœurs. Dieu a des réponses. Tu peux dire, tu peux commencer à te réjouir que Dieu a des réponses. Lève tes yeux vers les cieux. Commence à dire à Dieu, tu as des réponses à mes questions. Tu as des réponses aux énigmes de ma vie. Tu as des réponses. L'Éternel a des réponses. Alléluia. Il nous regarde avec patience, l'Éternel. Il attend que tu l'évoques. Il attend que tu l'évoques ce matin. Évoque l'Éternel, mon ami, mon frère. Évoque l'Éternel. Ah oui, aujourd'hui, nous allons un peu arrêter avec la prétention. J'aimerais qu'une sœur arrête avec la prétention. Qu'un frère arrête avec la prétention. Nous allons un peu nous regarder dans notre miroir. Regarde-toi ce matin avant de sortir. Sans maquillage devant le miroir. Parce que sans maquillage, tu sais voir des taches noires là, des cicatrices terribles sur ton front, ton visage.
Sans vêtements, si cela est possible même. Ah oui, des fois, il faut ôter les habits. Tiens-toi devant les miroirs ce matin. Regarde-toi. Vous savez, des fois, les habits nous trompent. Tout le monde est beau dehors. Tout le monde est beau. Tout le monde est belle dehors. Parce qu'on a mis des super. On a porté des super waxy. On a porté, je ne sais pas, de cabello. On a mis des vestes. Tout le monde est agilé comme moi ce matin. Mais vous savez quoi? Lorsque tu es devant les miroirs, sans vêtements même, si cela est possible, tu vois des cicatrices. Là où tu avais opéré. Tu vois des vergetures sur ton ventre. Tu le vois et ça te dit quelque chose. Ça te donne un message. Tu regardes ça sans maquillage. Tu te regardes. Et vous savez quand tu vois ça, tu regardes ton ventre tomber. Quand là, tu n'as pas de gaines. Enlève un peu les gaines ce matin. Tu vois ton ventre tomber. Tu n'as pas mis des habits qui serrent là. Tu vois tes seins tomber. Tu vois les gros ventres. Tu es énorme, mais le ventre est tombé. Mais quand tu as un peu de mettre un peu de culottes, des choses, et puis c'est un peu caché, tu dis, ah ben, je suis. Non. Ce matin, devant le miroir, seul. Regarde ces vergetures. Regarde ces gros ventres. Regarde-toi. Vous savez quoi c'est que ça va vous dire? Lorsque vous allez passer cela, quelque temps devant votre miroir interne, loin des caméras publiques, loin des caméras publiques ce matin, nous allons le faire sans maquillage. Loin des caméras publiques. Mes amis, nous allons considérer notre vulnérabilité. Nous allons considérer notre vulnérabilité après ce quelques temps devant les miroirs internes. Et j'aimerais qu'un père les regarde. Vous savez, pour nous, les parents se passent pour des héros devant les enfants. Les héros, je ne sais pas comment. Les héros, oui, c'est bien, mais quelque part, quand tu es seul devant les miroirs, tu vas reconsidérer ta vulnérabilité. Ainsi, la rage que tu vas avoir là devant ton miroir, la rage que va te donner ta vulnérabilité, va te conduire à rechercher ton utilité au nom de Jésus-Christ. Recherche ton utilité, ma soeur. Recherche ton utilité. Mais lorsque tu passes toute ta vie dans la prétention, tu n'auras pas le temps de t'arrêter. Je l'ai toujours dit, l'oiseau peut beau voler. Mais à un moment, il va devoir s'arrêter de redescendre bas pour venir chercher à manger. Parce que tu peux beau voler là-bas. Mais là, il n'y a pas quelque chose à manger, cher oiseau. Descends un peu sur terre. Viens picoter à côté. Il y a des vers de terre qui sont sur la terre. Viens picoter. Il y a des graines ici. Viens picoter. C'est ce moment-là. Est-ce qu'un père de famille me regarde ici? Et ça lui dit quelque chose. Lorsque tu auras la rage qui va te donner ta vulnérabilité, cela va te conduire à rechercher ton utilité. Et ceci passe par l'évocation de celui qui peut tout. Celui qui peut tout, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien ce matin. À quiconque se lève pour évoquer l'Éternel, qui se laisse trouver pour vous, qui se laisse voir à vous au nom de Jésus-Christ. Dieu nous faisant grâce, on se retrouve très très prochainement. Bye bye.